bon, via la société Decathlon, vient aussi sur le terrain, arrive à venir débaucher, on va dire, parce que il était en contrat. Donc, Chez Nike. donc, on peut supposer que si Kipren fait l'effort financier aussi, ça veut Oui. dire vraiment que il pense que voilà, peut-être qu'avec l'influence que peut avoir cet athlète, s'ils lui font confiance, c'est qu'ils estiment qu'il peut apporter pas mal de choses à leur marque, quoi. Hello, mon Ludo. Hello Eddy, comment vas-tu? Ah bah, bonne année à toi, ça va? Exact, bonne année à toi, bonne année à nos lactiques, présents ce soir encore pour nous écouter pour cette première de l'année 2025. Exactement, exactement. Petit sujet intéressant, petit sujet d'actualité, le marketing sportif d'influence. Oui, Que, bon, tu sais à peu près vers où on va aller, tu as un peu suivi l'actualité récemment. Moi, ce que je te propose, c'est d'abord une petite définition sur ce qu'est le marketing sportif d'influence. Ok. c'est parti. On lance le jingle avant pour se mettre dans l'ambiance. Exact, c'est parti. Bon, Pas petite mal la petite référence. vignette. T'as pris Oui, un peu alors de... elle n'était pas adaptée, mais voilà, histoire de se mettre un peu une petite. T'as vu nos petits avatars Ouais, petit avatar, t'as pris une petite, un peu de blanc, un peu de blanc. Ouais, Moi, j'ai c'est pris un ça. peu de rouge, un peu C'est ça, d'orange et tout. exactement. Et pour la nouvelle année 2025. Bon, comme je disais, petit sujet intéressant, c'est d'actu. Je te propose d'abord une petite définition. Oui. Voilà, ce qu'est le. Hop, je vais mettre en plein écran. Alors, qu'est-ce que c'est? Le marketing d'influence est une stratégie qui consiste à mettre en profit l'image d'une personnalité influente pour promouvoir une marque, un produit ou un service. Évidemment, on ne va pas partir sur le débat d'influenceurs et tout ça. C'est pas le thème de ce soir. C'est juste, on va parler d'athlètes et de marques. Ok. Tu as bien un nom qui te vient en tête là de si tu suis un peu l'actualité, si tu lis un peu les journaux style l'équipe, RMC, voilà, tu as bien un nom qui fait Bah, tic la tac. grande, ce qui peut surprendre un peu tous les spécialistes, hein, c'est le contrat hein, bah, que vient de signer Jimmy Gressier avec Decathlon, enfin Decathlon, ça c'est l'entreprise, mais plus précisément avec Kipron, hein, pour Anciennement qui était Kalenji. Kalenji. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu un peu cette idée ben, voilà, de lancer, de faire un petit point un peu sur ce marketing d'influence sportif, hein, parce que bien sûr il y a du marketing d'influence global, mais dans le monde du sport et surtout pour une marque comme Kipron, c'est vrai que c'est un peu détonnant par rapport à, ben, aux concurrents qu'on connaît, hein, comme Ah ouais, Nike, Asics et compagnie. Adidas. C'est sûr que on peut se dire que même là, Kipron, bon, via la société Decathlon, vient aussi sur le terrain, arrive à venir débaucher on va dire, parce que il était en contrat. Donc Chez Nike. donc on peut supposer que si Kipren fait l'effort financier aussi, ça veut Oui. dire vraiment que il pense que voilà, peut-être qu'avec l'influence que peut avoir cet athlète, s'ils lui font confiance, c'est qu'ils estiment qu'il peut apporter pas mal de choses à leur marque, quoi. Oui, tout à fait, parce que tu vois, nous, on est coureurs entre une paire Nike et une paire Keep Run. Ton cœur balance, tu vas plus aller vers Nike que vers Keep Run, parce qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a cet historique Decathlon, KLNJ, et peut-être que, on va parler de Decathlon, mise sur cet athlète-là, parce que bah, si je vais te montrer une petite image là, un peu sur son palmarès. Hein, Jimmy Cressier, c'est pas un coureur lambda, hein, c'est quelqu'un qui est quand même recordman de France sur le 5000, le 10 000. Après, là, on va rentrer vite fait dans le. C'est quelqu'un qui est quand même
très bon sur les réseaux sociaux, il est souvent sur les réseaux sociaux. Il sait jouer avec l'image parce que je sais pas si tu te souviens dans ses crosses, il finit toujours la course quand il franchit la ligne d'arrivée, il y a toujours un petit show, hein, le petit show, on appelle C'est ça le ça, show Jimmy Gressier, tu vois. Tout ça, c'est vrai qu'il est dans ce domaine-là, tout ce qu'on peut dire en termes d'influence réseau, il est très fort parce que direct derrière, en plus d'être bon, il sait jouer avec les médias, avec les réseaux. Alors voilà, je vais juste te montrer, si on revient sur le contrat qu'il a signé, vite fait, alors évidemment, ce sont des chiffres, hein, ça circule dans la presse. Voilà, moi, c'est pas des chiffres que j'ai inventés. C'est pas, ça se trouve, c'est pas les vrais chiffres parce que lui, il l'a pas dit ouvertement combien il avait signé. On sait juste qu'il a signé pour 4 ans et c'est jusqu'au ça. JO de Los Angeles dans 4 ans, en 2028. Il devient l'athlète numéro un chez Kiprun. Je veux dire, même voilà, ils ont plusieurs athlètes, hein, mais c'est lui qui va représenter la marque, le number one. Pareil, il va participer à la fabrication, à la conception des produits. On le sait très bien. Je ne sais pas si à l'époque, comment ça s'appelle, Kelenji, il faisait appel à Diagana. Alors, on Oui, voyait souvent Diagana participer à la conception des chaussures. On voyait souvent, on associait souvent Kalenji avec Diagana. Donc lui, là, Jimmy Gressier, il va participer à la conception des chaussures. Alors, les chiffres sortis, c'est comment ça s'appelle? Ça serait je trouve c'est énorme. Voilà, il le mérite ou il mérite pas. Ça, c'est pas le débat. On annonce des 800 000 euros par an. Après, tu fais 800 000 fois 4, ça fait 3,2 millions. Voilà, Nike lui proposait 500 000 pour continuer. Bon, c'est ah, ça. on a. Tiens, je t'affiche un truc là. On a Jérémy qui dit qu'il a démenti. Sûrement, Jérémy Sergi. Moi, j'ai juste pris les chiffres que j'ai vus dans comment ça s'appelle, l'équipe, RMC. Moi, comme je disais tout au début, je sais pas si tu as entendu, c'est que voilà, je sais pas du tout. Je le connais pas. J'ai pas appelé à Jimmy. J'ai pas pris mon portable. Jimmy, tu peux me dire combien tu as signé tout ça. En fait, c'est pas forcément la somme en lui-même. C'est que qui quitte une marque puissante comme Nike pour aller chez Kiprun. C'est ce côté-là qui a fait une boule, qui a étonné beaucoup de monde, hein, qui a étonné nous les amateurs et aussi les professionnels du milieu d'athlétisme. Hein. Oui, parce qu'en bon, après, enfin, Decathlon dans le sens large n'est pas son coup d'essai, hein, parce que c'est pas Et là, c'est dans le monde du running, mais ils dans avaient le même tennis, commencé dans le tennis et en plus c'est bien, on a Jérémy qui est vraiment au cœur voilà enfin, du sujet en tout cas, il peut connaître par rapport à son entreprise, mais c'est vrai que je crois qu'il même il y a longtemps, ils avaient même commencé à l'époque, il y avait 100 euros, ça c'était il y a très longtemps, ils avaient débauché enfin 100 euros pour un contrat un peu unique. Mais ça a longtemps, hein, c'était genre en 2000 ou en 2003. Donc c'est vrai que ils n'en sont pas au coup d'essai. Et je pense parce que qu'ils n'ont pas un peu pas le choix. C'est-à-dire que justement, la marque Decathlon sur les produits a été vraiment ciblée sur des coureurs entre guillemets lambda. Et c'est vrai que c'est compliqué de casser une image. Et donc je pense que le meilleur moyen pour casser une image, c'est de recruter. Le mieux, c'est de recruter des athlètes qui sont compétitifs. Et si tu dis si un athlète compétitif vient signer chez Kiprun, toi, en tant qu'on parlait tout à l'heure, nous, on est des athlètes lambda, on se dit, tiens, si Jimmy Gressier, Diagana, enfin, je t'avais dit qu'il y avait un contrat aussi, je Gaël dis de la Monfils, merde. Ouais, Gaël ah, Monfils aussi, en voilà, tennis, en je tennis. crois. Donc, c'est vrai que toi, tu te dis, tiens, si un athlète comme ça fait confiance à Kiprun, c'est que la chaussure commence peut-être à devenir un peu intéressante. Et peut-être que là, le petit réflexe d'aller toujours chez les marques concurrentes, peut-être que là, ça peut. En plus, on parlait de marketing d'influence, parce que bien sûr, lui, il est influent, enfin, en tout cas, il a une communauté, parce que maintenant, les réseaux sociaux sont quand même assez importants. C'est vrai qu'il a une communauté, je crois, de 160 000, 160 000 abonnés, Ouais, followers. c'est énorme. Donc, je pense que ça peut aussi jouer dans la balance. Hein. Je pense pas que on l'a appelé comme ça juste pour ses performances. Bien sûr, les performances sont au cœur pour donner un capital confiance et crédibilité, mais je pense qu'aussi que sa casquette un peu très
très commerciale, enfin très en tout cas communicative, Les influenceurs. joue quoi. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, tout à fait. Et attends, j'en a, comment ça s'appelle, Jérémy, bah, qui nous donne. C'est bien parce que là, c'est interactif, tu vois, on a Ouais, des gens. c'est top. Voilà, Merci c'est à vraiment Jérémy. top Merci à parce que Jérémy. nous, on travaille pas. Voilà, on s'est documenté, on a regardé, on a voulu surfer sur, sur le sujet du Mans. Et c'est vrai que moi, je dis, c'est un gros coup de Décathlon, de la marque Décathlon, parce que je sais qu'ils ont fait la même chose dans le foot avec les ballons de foot pour la Ligue 1, Oui, il y a ça. Dans le basket, la NBA, alors je ne vais pas m'orienter là-dessus, mais je crois que les ballons, alors c'est pas pour c'est plus des Wilson, je crois que c'est les ballons de chez Decathlon, mais pour les entraînements, je ne sais pas trop si c'est pour les matchs ou les entraînements. Je sais ils se sont mis dans la NBA, et c'est vrai que je suis d'accord. J'ai lu pareil que Decathlon ils vont retirer certaines marques de leur parce qu'ils ont toutes les marques, hein. Ils ont des marques pour le vélo, ils ont des marques pour le tir à l'arc, tous les sports, ils ont un nom, hein, et ils veulent se recentrer sur des gros sports et essayer de concurrencer les grosses marques comme Nike, Adidas. Et ça fait aussi le parallèle avec un autre produit. On sait, on parle des montres, il y avait Garmin, il y avait TomTom, et puis on a une nouvelle marque qui arrive sur le marché qui est Coros. Et oui. Coros, je vais juste faire un petit, je vais basculer sur un autre truc. Je vais te parler de l'autre champion d'athlétisme. Ça va être Kipchoge qui, lui, est aussi pardon, ambassadeur de la marque, comment ça s'appelle, Coros. Ouais, c'est vrai, il y a des grosses marques qui cherchent à mettre en avant à mettre leur marque en avant grâce à des athlètes puissants. Et bah, Kipchoge, ah bah, je me suis trompé, j'ai fait une petite faute. Kipchoge n'est pas recordman du 5000 et du 10 000. Autant pour moi. Peut-être j'annonce un scoop, j'ai fait un petit copier-coller bateau. En fait, donc voilà, je voulais faire le Ah oui, parallèle avec t'as Kipchoge gardé. et Jimmy Gressier, à peu près, juste je ne savais pas que là c'est un autre monde, hein. Kipchoge, alors pareil, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le net. Sa valeur de 2024, ça serait 3 millions, en tout sponsoring et tout. Et je ne savais pas que le fait qu'il participe à une course, bing, il encaisse 50 000 euros. Et ça, c'est marqué, ça, c'est véridique, c'est marqué dans tous les trucs. J'ai vu dans le truc, tu sais, tu peux sortir des chiffres, les marques, ils expliquent, voilà, si quelqu'un vient, bah, t'as bien vu. Quand on organisait des courses comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, quand tu étais à Roissy, tu te Ouais. rappelles, et tu voulais faire venir un coureur, il demandait une prime de participation. Oui, bah tous, Voilà. ouais, c'est un peu le jeu je viens si tu me laisses un petit chèque et même un niveau très plus amateur, enfin entre guillemets, hein, Mm. ça joue. Hein. Donc des stars comme Elliott, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir pour rien. Pour Hein. courir pour le plaisir. Alors j'ai pu lire aussi hein, par rapport à l'arrivée de Jimmy Gressier, un certain disait ouais pourquoi lui bon les gens oublient hein, bon, qu'il est comme aussi recordman bah, c'est peut-être ça ton copier-coller c'était peut-être ça le Oui, 5000 j'ai et le 10 fait. 000 c'était Jimmy voilà bon c'est quand même pas Jimmy comme si je le connaissais c'est Jimmy Tu veux que je l'appelle? voilà. On C'est l'appelle en direct? Je ne veux pas ouais, participer au live. voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance, voilà, à oublier quand même qu'il a, voilà, c'est quand même un athlète quand même qui est quand même très compétitif. Donc, bon, certains, je pense, je sais pas, c'est de la jalousie ou quoi, bon, sont surpris, peuvent être surpris, hein, mais c'est vrai que. Et en plus, comme je disais, hein, on en parlait aussi avant, bah, il faut aussi réussir à trouver, il faut aussi débaucher. Hein, c'est pas facile d'aller débaucher quelqu'un pour le faire venir. Il faut vraiment le mettre en confiance, hein, pour qu'il accepte de venir. Hein, il expliquait Non, hein, non. que enfin, on l'a quand même approché, bien sûr, on l'a approché, mais la première question qu'on lui a posée, j'avais vu un interview dans l'équipe, c'est voilà la peur de la blessure, est-ce que vous prenez pas un risque? Tu sais, on essaie toujours de chercher tout de suite un Eh peu le oui, négatif, quoi. Tout de suite, on lui dit, mais est-ce que vous prenez pas un risque? Comme si les chaussures de Kipron, c'était vraiment de la, tu sais, oui, de mauvaise de la qualité. M, hein, on va dire, voilà, de Ouais. mauvaise qualité. Tout de suite, on lui pose cette question, alors qu'on aurait pu Après, mettre en je avant pense le fait que c'est une marque française. Enfin, ils auraient pu mettre ça en avant, hein, exact. moi, je trouve. Et ce que je disais, ce que j'ai lu aussi, c'est que bah, il va être le numéro un. Et ça, pour un athlète, ça joue d'être être numéro un d'une marque. Tu vois, chez Nike, il y a beaucoup d'athlètes. Et peut-être qu'il, c'est bien, il avait, comme il disait, il avait toutes les chaussures, toutes les tenues et tout ça. Mais à côté de ça, il n'était pas forcément mis en avant. Que là, Kipron va le mettre en avant, il va être la tête d'affiche de comment ça s'appelle d'une marque, et ça c'est important. Et pareil, il expliquait, et il s'est fait
pourquoi il a signé? Parce qu'il y a des origines, c'est dans le Nord, lui aussi il est du Nord et tout ça. Bon, il y aura toujours des gens pour, Oui. Et en pour plus, lui tomber oui, dessus. et là Jérémy le souligne, comme je venais de le dire, bah, Exactement. tu viens pas, voilà. Enfin, moi, je trouve que depuis longtemps, ça y est. Moi, je trouve que l'image enfin, de Kalenji, tout ça, pour moi, ça y est. Enfin, les gens, s'ils sont un peu honnêtes, enfin, ils peuvent quand même dire que oui, quand même, il y a eu, comme dit Jérémy, ça fait depuis 2 ans quand même que les produits donc ils prennent, il y a un gros virage qui a été pris, hein, comme il le dit, hein, Decathlon, donc ils prend un virage depuis 2 ans. Ils veulent créer des marques et ils veulent concurrencer Nike. Donc, ça y est, je pense qu'on est enfin, pardon, j'ai lu le mauvais commentaire. C'était après les derniers produits sont de plus en plus techniques et ils sont, sinon ils n'auraient jamais signé chez Keep Run. Et c'est vrai que, Ouais. bah oui, tout à fait. Surtout que je pense, comme tu disais tout à l'heure, je pense que le contrat veut aussi qu'il passe un peu sur route. Parce que lui, c'est, Mhm. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bon, c'est 5 000, 10 000, donc 10 000, c'est de la piste. Donc, Et les crosses sur tout ce que voilà, et les c'est. crosses, voilà, voilà. Et donc, je pense que qu'ils prennent, enfin, est-ce qu'il sera obligé de passer sur route en ayant fini cette Keep Run? Je pose la question différemment. Bah, je pense Mhm. que oui, hein. Je pense qu'il va essayer de se lancer apparemment. Je pense qu'il veut peut-être faire son premier marathon, hein, donc donc je pense que à terme, il va essayer de donner un cap supplémentaire en s'engageant sur le marathon. Euh, Mhm. Mais de toute manière, la marque qui prenait tout ça, regarde, nous, Athletic Latic, nos produits, ils sont d'où? T'as une veste quoi, toi? Kalenji. Nos débardeurs, ce sont des Kalenji. Toi, c'est. Alors, qui prennent maintenant, mais toi, ce sont des produits techniques. Et c'est vrai que en termes de. Alors, maintenant, les produits commencent un peu à titiller en termes de prix les grosses marques. Bon, après, c'est normal, hein, il y a des coûts, il y a tout ça. Decathlon change, je pense, de direction, ne veut plus devenir la marque, entre parenthèses, low cost. Et en faisant appel à Jimmy Cressier, bah, ils montent d'un cap. Ils auraient pu appeler Eddie ou Ludovic pour représenter la marque. Mais là, on partait sur du low cost. Hein, tu vois, là, c'est pas Ouais, nous ouais, qui avons. c'est sûr que là, c'était pas bon, là. Ouais. Alors, hop, il y a Sandra. Hello Sandra. Moi, j'ai acheté des Carbon Kim lors du marathon de Niscan. J'en suis très contente à mon niveau. Je ne vois pas de différence avec les Oka. Et ben, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tester dans le magasin. J'ai couru avec et tout. C'est vrai elles sont sympas. Alors, j'ai jamais testé sur plus long, mais première approche, tu sens une chaussure légère, une chaussure de qualité. Et puis ils annoncent leur dernière, je crois, plus de 600 kilomètres avec, que la Nike, leur Nike annonce 300, 350 kilomètres. J'ai l'impression que c'est comme les voitures électriques. On Ouais. t'annonce un nombre de kilomètres et tout ça. Mais bon, ben oui, ouais, faudra peut-être Comme, s'attendre à de plus en plus d'athlètes médiatiques chez Decathlon. Oui, Dans de toute toutes les façon, moi villes. je pense que c'est un signal fort à la concurrence, hein. De toute façon, hein, c'est un signal fort, hein. Je pense que ils pourront plus se reposer sur leur laurier s'ils arrivent quand même à tirer. Alors, il y en a qui vont me dire oui, c'est un athlète français. Voilà, ils n'ont pas tiré Eliud Kipchoge, mais quand même, c'est quand même. Je pense que c'est un peu comme on va prendre si tu parallèle du foot, hein, si quand tu es une grosse équipe, ben, quand tu arrives à attirer des gros joueurs, d'autres joueurs peut-être vont vouloir venir parce que t'as fait venir un gros joueur, donc. Peut-être qu'à terme, en plus, alors si en plus les performances suivent derrière, ah ben là, le pari sera rempli. Si Hum. tu t'imagines, Mais, il court avec qui prennent et derrière, il continue, il y a pas à faire des records ou en tout cas à être performant, bah, le pari sera gagné, hein. et selon toi, moi c'est une question comme ça, est-ce qu'ils ont plutôt misé sur la personnalité et son influence ou sur ses résultats? Bah, moi, je pense qu'on recrute, bah, je pense pour des marques, on peut pas recruter seulement un champion. Moi, je pense qu'ils ont recruté aussi une personnalité. C'est-à-dire que je pense que tu as intérêt à avoir un athlète qui soit quand même, bah, toi, tu nous disais sur les crosses, tu nous disais qu'apparemment, il faisait des arrivées toujours un peu spectaculaires. Donc, je pense qu'on a Hum, besoin d'avoir une personnalité aussi. Enfin, il faut le champion pour que ce soit crédible, mais il faut hum. aussi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas non plus essayé d'approcher d'autres athlètes, hein, qui sont pourtant peut-être aussi performants. Mais peut-être que Voire mieux. en termes d'image ou en termes d'impact, on parlait de marketing d'influence, peut-être Bah que oui. ces athlètes-là ne sont pas assez influents, alors influents sur les réseaux, pas que les réseaux, mais aussi sur les réseaux, pour pouvoir aussi convaincre, je pense, hein. Moi, c'est mon avis, hein, qu'on recrute pas seulement un champion, quoi.
Ouais, je pense aussi. Alors après, moi, c'est mon point de vue, hein, ça, on en a pu en parler avant de créer ce petit live là. Je pense qu'ils ont plutôt, mon point de vue, ils ont plutôt misé sur son côté marketing, beau Oh, excuse-moi, gosse. excuse-moi, je rigole parce qu'il y a Sandra qui dit qu'elle a été approchée, qu'elle a Ouais, essayé bah d'approcher. nous non plus, et pourtant on peut être influent, hein. Non, mais c'est vrai, moi je pense, alors mon point de vue, est-ce que je me fais l'avocat du diable? Pourquoi ils n'ont pas été chercher un Morad Adouni, qui a quand même sur la place européenne et plus a plus de performances. Il a été recordman, celui qui a le recordman sur marathon, les 20 km de Paris, marathon de Paris. Il a été champion d'Europe sur 10 000. Mais voilà, comme tu dis, je pense que c'est un tout. Et Jimmy Gressier remplissait toutes les cases. Ça veut dire qu'il a comment ça s'appelle, des records. On avait dit, tu as dit cross, 5000, 10 000. Pareil, il est très bon sur les réseaux sociaux. Il sait faire, c'est un showman. C'est vrai qu'il puis il a l'air d'être disponible, abordable. Tu vois, il est tout le temps souriant, il est tout le temps disponible. Et je pense que c'est un tout que Kipron a dit, bah tiens, on va tenter ça. Et puis aller chercher Sénac, je dis chapeau bas à Decathlon, parce que va chercher quelqu'un. Euh, C'est ça. Ouais. Non, mais c'est c'est vrai. ouais, On vous avez est, vu le petit commentaire de Jérémy, ouais, oui, voilà. Mais, et oui, c'est un tout, hein, il faut quand même avancer. Mais en plus, Jérémy en parlait tout à l'heure, mais il y a Johan c'est Kawal vrai. ou Kowal, Kowal ou Kawal, je sais plus, Kowal, excusez-moi. Kowal. Mais voilà, c'est pourtant, bah, lui, c'est pas en termes de performance, on peut pas. Enfin, parfois, il a eu Mhm. c'était en deçà des attentes, et pourtant, il a quand même été approché. Ouais. Parce que je pense que voilà, je pense qu'il y a aussi la personnalité qui joue. Exactement. Hein. Bah, c'est comme tout, hein. Après, là, si on va sur un autre pendant, si on va sur les entreprises, c'est pareil, hein. Les entreprises, ils misent sur quelqu'un qui, tu vois, qui a plus, qui rentre dans plusieurs, dans des cases, pas dans des cases, mais qui coche plusieurs qualités et puis et on mise dessus. Mais bon, moi, je dis bravo à qui prenne. On va voir dans les prochains temps parce que je Oui, pense il joue gros parce que tout le monde va l'attendre. Tout le monde va dire pour en tout cas, il y a Team des tracteurs, Korean. quoi. Exactement. Et peut-être ça va donner envie à beaucoup de gens de passer dans la marque qu'ils prennent, d'une marque française. Et puis, c'est tout bénef pour tout le C'est monde. ça, Pour tout oui. le monde. Après, on pourrait se poser une question qui va un peu après. Bon, là, on est plus, ça y est, on a fait un peu le tour parce que nous, on Oui, rentre pas voilà. trop Nous, dans le détail parce qu'on n'est pas. De toute façon, honnêtement, je pour suis ceux pas qui assez avaient, on- spécialiste. je fais une petite parenthèse vite fait. Avant, on avait testé Facebook, YouTube et tout ça, mais il n'y avait pas d'alerte. On nous a envoyé plein de petits messages. Pourquoi vous repassez pas sur Facebook? Au moins, on a des alertes. On repasse dessus. On fait des petits formats de 20-25 minutes. C'est vrai. C'est On, pour ça qu'on peut, voilà, on peut pas rentrer. voilà. Mais une question qu'on pourrait se poser une fois que, bon, là, qui prennent s'est lancé, il y en a qui pourraient s'inquiéter. Bon, on parlait tout à l'heure de prix, c'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, mais ça y est, maintenant, les chaussures, les gens ne veulent pas abandonner quelque part l'image de Kalenji, j'ai envie de dire. Mais là, j'ai envie de dire, Mmh. pour moi, c'est un peu normal que le prix, automatiquement, il va y avoir une révolution sur le marché, mais on peut se demander à quel prix, tu vois, à quel prix, en voulant viser l'excellence et la performance, est-ce que d'un seul coup, les chaussures ne vont pas faire un mais je pense pour moi c'est un peu obligatoire que le prix le prix Change. monte, c'est tout à fait normal, hein, je pense. Hein. Et Donc bah, je pense que Decathlon, ce qu'ils vont faire, comme ils ont fait pour le vélo, ils sont passés de Between à le nom Jérémy, help, dis-moi le nom de la nouvelle marque de vélo, c'est plus du Between, parce que Between était considéré comme une marque low cost, et Decathlon a fait la même chose en changeant, comment ça s'appelle, les chaussures Kalenji à des chaussures Kipren. Tu vois, ils changent de nom. J'ai plus le nom comment ça s'appelle, ouais, ouais, moi non plus, ouais, du vélo, alors ça mais s'appelle. ouais. Mais c'est vrai Vas-y, qu'en tout vas-y. cas l'équilibre, oui, c'est vrai que l'équilibre est peut-être fragile, mais je pense que ils doivent passer Van Riesel apparemment, Van Van Riesel ou OK, Riesel, ouais. ouais, Je exact. dis peut-être à l'américaine, Van Riesel, tu vois un peu. Oh, ah Voilà, ouais. mais c'est vrai que oui, mais je pense que tu es obligé parce que pour casser une image, je pense que si tu changes pas de nom, Mmh. les gens inconsciemment, ils vont. Je pense que l'esprit va continuer d'associer un nom à une chaussure ou à un vélo. Et je pense que tu es obligé de changer de nom
Et tout de suite, là, l'idée, c'est de se dire, bon, non seulement on change de nom, et tout de suite, on essaye de rendre crédible directement la marque, parce que quand tu es en retard, tu es obligé de faire des actions Mm. un peu différentes, quoi. Et je pense que Keep c'est la meilleure solution en ayant signé Jimmy Dressier, quoi. Enfin, on Ouais. pense, hein, en tout cas, en plus, c'est français, c'est Ouais, un c'est groupe top. Moi, je français. dis cocorico, je dis youpi. Je dis, je suis content qu'ils Après, aient. il faut fidéliser. Voilà, après, faut fidéliser. Bon, c'est un contrat de 4 ans. Enfin, Ouais, 4 ans. ça aussi, ça a été Ah, c'est ça. confirmé, Ça, c'est c'est 4 ans. Hein, confirmé, c'est 4 ans. Ça, ouais, 4 c'est ans. 4 ans, c'est jusqu'au JO de Los Angeles. Après, pareil, c'est les montants et tout ça. Voilà, après, on entendra tout et n'importe quoi. Après, comme les transferts de foot, comme tout, les montants, les primes de match, patati patata. Après, c'est secondaire, ça. Mais il faut juste retenir que Kiprun, Decathlon ont réussi à piquer un athlète chez Nike. Ouais. Voilà, et ça, c'est. Ouais, après, il ne Voilà. faudra pas que ça crée un phénomène d'enchère autour des Oui, athlètes. oui, Bon, le problème, c'est qu'on ne saura jamais peut-être le montant. Bon, ça a été annoncé à 800. Bon, peut-être que c'est pas vrai. Mais oui, oui. je pense que bon, il vaut mieux que ça reste secret parce que sinon, ça va faire un phénomène d'enchère. Et du coup, tout le monde d'un seul coup, tout le monde va vouloir venir chez Kipron juste pour le chèque si vraiment. Bon, après, bon, là, je plaisante hein, parce que je pense pas que Ah, on va mais pas j'espère sortir le aussi. chéquier comme ça. Mais c'est vrai que Non, ça peut créer des phénomènes d'enchère un peu partout, quoi. ce qui est bien Bah, c'est aussi, comme moi, dans je le foot, regarde. hein. Ouais, c'est comme dans le foot. Après, le côté, il aime bien, il aime bien les couleurs et tout ça. J'espère qu'il va pouvoir apporter sa touche et dire aux développeurs de chez Kimron de sortir des vêtements de couleur pour les hommes. Parce que quand tu vas dans le rayon homme, il y a que du classique, du jaune, du noir ou du blanc. Ce serait bien qu'ils puissent sortir un peu des trucs un peu, Bah, pas apparemment, loufoques. alors moi j'avais posé cette question, je crois que c'était Sébastien que Jérémy connaît très bien. Apparemment c'est bon pour l'instant, enfin c'était peut-être il y a 2-3 ans, les hommes ne veulent pas trop. Enfin quand tu fais apparemment des sondages comme ça, bon apparemment les hommes sont pas très chauds pour avoir. Alors peut-être que ça a changé depuis, hein, j'espère. Bon ça c'était, je te parle de ça, c'était il y a peut-être 2, 3, 4 ans. Ouais, Donc j'espère que si on refait une nouvelle étude de marché, j'espère que la ouais, couleur les bon, couleurs et tout il y a ça. quand même on avait quand même vu le débardeur là de Running, Oui. ça cassait quand même déjà les codes. Donc peut-être que là aussi c'était une petite révolution avec des couleurs ou en tout cas il y a quand on avait des choses plus flashy hein, aussi, hein, je sais, il y a un bleu turquoise là qui est bien là. Donc peut-être que ça a Oui. changé. Hein, on va Ouais. commencer à avoir de plus en plus de gammes un peu plus, on va dire moins sombres, on va dire. En tout cas, il y a Sandra qui va pour 10 000 euros. Non, combien? 100 000 euros. Bah, vas-y. On va essayer de lancer une campagne pour que Team Run récupère Sandra. Voilà. Et rappelez-vous, Bon, Sandra, peut-être qu'avec les petits avec le froid. cours, non, le samedi, peut-être que, Oui, oui, mais il fait froid parce là. que, pour rappel, hein, on le répète souvent, alors, ça fait plus longtemps que je n'y suis pas retourné parce que, bon, avec l'hiver et l'emploi du temps, mais Laurent Faux, le samedi à Roissy, peut-être qu'on va peut-être attirer les poules, hein, Sandra. Et en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Merci Jérémy, merci Sandra pour les petits commentaires. C'est plus fun. Voilà, n'hésitez pas comment ça s'appelle, à revenir. Ce sera tous les dimanches à 18h. Voilà, un petit coucou et tout ça. Au moins, c'est un peu interactif. C'est plus facile qu'un monologue entre Eddie et moi. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une très, très, très bonne année. Jérém, quand tu bonne repasses année. dans le 77, tu nous fais signe. On ira faire un petit footing avec toi. On s'organise ça. Et puis, bah, on se dit à dimanche prochain. C'est parfait. Ciao, ciao. Allez, bonne À soirée tout le bientôt. monde. Ciao. Ciao.